Coucou mes lovers conscients! Bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui, on m'a posé une question à laquelle j'ai décidé de répondre en vidéo parce que je pense que la personne qui m'a posé cette question n'est pas la seule à s'interroger sur ce sujet. Elle m'a demandé pourquoi est-ce que mon mari n'est pas capable de faire plusieurs rounds d'affilée, c'est-à-dire d'enchaîner les rapports sexuels. On est d'accord que ça vous est sûrement déjà arrivé, mesdames, d'avoir encore envie d'être encore excité, mais que votre partenaire ait éjaculé et que lui, il considère que ça y est, c'est la fin du rapport sexuel et que vous n'osiez pas lui dire que vous avez envie qu'il continue. Ou alors, vous vous dites qu'il ne peut pas continuer, donc vous ne parlez pas. Dans tous les cas, je pense que la communication est primordiale, je le répète dans chacune de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à ne pas intérioriser vos frustrations et à en parler à votre partenaire. Parce que non, un rapport sexuel ne se limite pas à la pénétration et à l'éjaculation. Ça voudrait dire sinon que c'est l'homme qui rythme la durée du rapport sexuel. Une fois que lui est satisfait, le rapport est fini? Non. Un rapport sexuel se termine lorsque les deux partenaires sont comblés. Point. Et est-ce que pour qu'une femme soit comblée, la seule manière de la satisfaire, c'est en utilisant son pénis ? En l'utilisant d'ailleurs avec pénétration, parce qu'on peut aussi utiliser son pénis autrement qu'en pénétrant sa partenaire. Vous pensez que c'est la seule façon de faire jouir, de donner du plaisir à une femme? Je ne pense pas. Et je pense que mesdames, vous en êtes conscientes aussi. Donc, libérez la parole dans votre couple. Il est temps de communiquer. C'est la base de toute relation saine, qu'elle soit sexuelle ou autre. Et bon, le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire la morale ou de vous faire culpabiliser, c'est juste de vous sensibiliser à la communication de 1 et de 2, de vous expliquer pourquoi les hommes ont du mal, entre guillemets, à enchaîner les rapports sexuels, contrairement à nous, mesdames, où on peut avoir des multi-orgasmes d'affilée. Pour cela, il faut que vous compreniez le mécanisme de l'érection. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos que je mettrai là. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Retenez juste qu'à l'intérieur du pénis, il y a des vaisseaux sanguins. Lors de l'érection, ces vaisseaux sanguins se gorgent de sang, ok? Donc lorsqu'ils se gorgent de sang, le pénis, il bande, il est en érection, il est dur. Mais après avoir éjaculé, le pénis en question, eh bien, il se met au repos. Et ce repos, on appelle ça la période réfractaire. Il faut savoir que c'est un phénomène physiologique, c'est-à-dire que c'est normal, que tous les hommes sont concernés sans exception. En fait, la seule chose qui varie, c'est la durée de cette période réfractaire. Et là, ça varie en fonction des hommes, en fonction de plusieurs facteurs, leur environnement, leur âge, leurs antécédents, enfin voilà, plein de choses. Je vous donne un exemple. Il faut savoir qu'à partir de l'âge de 80 ans, les hommes, ils peuvent avoir une période réfractaire qui dure 2 à 3 jours. Vous imaginez? Et ces hommes-là, souvent, ils viennent voir une sexologue en se disant « Oui, je pense que j'ai un problème, j'ai plus d'érection ». Parce qu'ils sont pas au courant qu'au fur et à mesure qu'ils prennent de l'âge, eh bien, leur période de repos, donc la période réfractaire, eh bien, elle s'accentue. Donc c'est tout à fait normal et il faut pas s'inquiéter. Donc pendant cette période de 2-3 jours, faites autrement. Par contre, si vous êtes jeune, que par exemple, vous faites l'amour le matin et que vous êtes plus capable de le refaire de toute la journée, vous n'arrivez plus à avoir d'érection, là c'est vrai qu'il faut s'interroger, il peut y avoir plusieurs facteurs possibles dont je vais vous parler. Le premier, c'est simple, c'est le facteur stress. Alors déjà, il y a la peur de l'échec. Le fait d'avoir déjà perdu son érection une fois devant sa copine et donc on a honte et on a peur que ça recommence et il faut savoir que la peur entraîne l'échec. Donc c'est bête parce que c'est un cercle vicieux et ça fait qu'encore une fois vous allez perdre votre érection. Mais là on parle même pas de perte d'érection ici, je réponds à madame qui m'a demandé pourquoi son mari ne peut pas enchaîner les rapports. Donc c'est normal qu'il puisse pas enchaîner directement, il y a toujours une période de pause obligatoire, mais elle varie en fonction des hommes. Donc il faut chercher à comprendre, est-ce que depuis le début de leur relation, la période était tout aussi longue, ou alors avant ils pouvaient enchaîner des rounds au bout de 5 minutes de repos ou 10 minutes et que maintenant ça prend 1 heure, 2 heures ou une journée entière. Et c'est là que le facteur stress entre en compte, la fatigue entre en compte, le surmenage, pardon,
J'ai un patient par exemple qui a retrouvé son érection après avoir arrêté un de ses boulots parce qu'il faisait 2 à 3 boulots par semaine. C'est énorme. Et quand je lui ai expliqué que c'était peut-être le surménage, il m'a envoyé balader parce que pour lui, il n'y avait pas de lien entre sa sexualité et son travail. Et pourtant, si au travail vous êtes stressé, si vous êtes tellement surmené, fatigué, que vous ne dormez pas assez, cela ne favorise pas votre érection. Et pareil, ça peut rallonger la période réfractaire. C'est aussi le cas si vous ne faites pas attention à votre alimentation, si vous ne faites pas de sport, si vous mangez que des fast-food. Je vous ai déjà parlé de ce que le cholestérol, le mauvais gras, la mauvaise graisse peut entraîner. N'oubliez pas que l'érection, il y a un mécanisme et que donc dans votre pénis, il y a des vaisseaux sanguins, ils se gorgent de sang. Donc imaginez que vous mangez trop mal, qu'au bout d'un moment, la graisse, ça crée une sorte de boule qui vient boucher vos veines et vos artères. Ça fait que le sang ne circule plus bien dans votre corps et même les vaisseaux sanguins de votre pénis. Ils sont pas assez alimentés, pardon. Donc cela fait que vous allez perdre votre érection ou que la période réfractaire aussi peut s'allonger. Enfin voilà, c'est pour vous dire que c'est tout bête, mais votre environnement, votre hygiène de vie peuvent raccourcir ou rallonger cette période de pause. Donc prenez soin de vous pour pouvoir bander au mieux et être performant au lit. C'est aussi simple que ça, pas besoin de médicaments. Mais en réalité, lorsque ça vous arrive, surtout ne paniquez pas. Parce que je sais que c'est facile à dire. Si c'est déjà parce que vous êtes stressé ou surmené, essayez de comprendre depuis quand ça vous arrive. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? Est-ce qu'il y a eu un deuil, un accident, un traumatisme, un nouveau boulot, trop de travail, une mission, où vous êtes devenu entrepreneur? Enfin voilà, plein de choses comme ça. Un nouvel enfant, un bébé en bas âge. Tout ça, c'est des choses qui peuvent chambouler votre vie sexuelle. Mais il faut en prendre conscience. Et il faut aussi prendre conscience du fait que c'est possible que vous n'arriviez pas à résoudre ce problème seul. Et c'est à ça que les personnes comme moi servent, les thérapeutes. Donc moi, je suis sophrologue. Cette partie de mon métier, de mes compétences me permet de vous aider à apprendre à gérer votre stress afin de retrouver votre érection. Et mon côté psychosexologue m'aide à vous aider à gérer toute la partie psychologique, environnementale et aussi le facteur couple, les disputes conjugales, etc. Tout ce qui est famille, ça peut chambouler votre érection, votre vie sexuelle. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Si vous avez essayé tout seul, le sport, changer votre alimentation, de dormir tôt et assez longtemps et que vraiment en faisant ces 3 choses-là, il n'y a pas de résultat, et ben faites-vous aider. Commencez par ça parce que franchement c'est gratuit et c'est la base. Faites d'abord ces 3 choses que je viens de citer et si ça ne fonctionne pas, faites-vous aider. Ou alors si vous sentez que vous n'êtes pas assez discipliné mais que vous savez qu'il faut faire ça, faites-vous aider quand même. Je suis une super coach, il n'y a pas de souci. Moi je vais vous booster à faire ces 3 trucs, on va y arriver ensemble et vous allez atteindre des performances olympiques et votre partenaire sera ravi. Mais encore une fois, je tiens à rappeler que donc l'éjaculation, l'érection, la pénétration, enfin tout ce qui tourne autour du pénis ne fait pas un rapport sexuel. Donc si à ce niveau-là, il y a une panne entre guillemets, n'hésitez pas à utiliser des alternatives. Ça peut être des sextoys, ça peut être vos doigts, ça peut être votre langue, vos mains. Vous avez tellement d'atouts, plein de choses à utiliser dans votre corps pour faire plaisir à votre partenaire et vous faire plaisir à vous-même et vous vous contenter de votre pénis. Franchement, quelle fainéantise. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et que je sois consciente qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour partager votre expérience avec la communauté des lovers conscients. Si vous avez déjà vécu cette situation, comment vous l'avez gérée, comment vous êtes senti, j'ai hâte de vous lire. Et surtout, activez la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Parce que je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.